Dans Marc chapitre 16, on va lire Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. La Bible dit, Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, la Bible dit, ensuite Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Donc, le baptême, c'est l'expression de ta foi en Jésus-Christ pour manifester que tu appartiens à lui et être sauvé. Celui qui croira d'abord et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le baptême, ce n'est que l'expression de ta foi. En réalité. Amen. Donc, le baptême est en train d'indiquer combien tu crois maintenant à Jésus, combien tu es libre de suivre Jésus sans contrainte. Celui qui croira et sera baptisé. Donc le baptême, ça exprime ta foi en Jésus. Je crois en Jésus, voilà pourquoi je m'engage pour faire quoi? Le baptême. Amen. Amen. Et dans Actes chapitre 2, le verset 37 à 38, on a posé la question à l'apôtre Pierre, qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? L'apôtre Pierre dit, répentez-vous, changez vos voies, et vous recevez le baptême pour le pardon de vos péchés. Donc le baptême, c'est le symbole d'une personne qui a décidé de suivre Jésus. De se détourner de sa vie pour suivre Jésus, que Jésus soit le maître, le Seigneur et le Sauveur. Si Jésus est le maître de ta vie, le diable n'a pas de porte pour te tourmenter. Si Jésus est le maître de ta vie, il devient le garant légal de ta vie. Pour qu'il soit le garant légal de ta vie, tu dois lui accepter, tu dois manifester ta volonté pour lui et Jésus s'engagera. Et le baptême, c'est une expression de la volonté de suivre Jésus. C'est un engagement qui nous sauve. Amen. Amen. Donc nous recevons le baptême pour montrer notre pleine décision et choix de suivre Jésus tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Tous les jours de notre vie. Ce n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas le fait de nager. Ce n'est pas le fait de faire dans les plages. Non, c'est un engagement et cet engagement est sacré. Par cet acte-là, tu dis, je décide de suivre Jésus tous les jours de ma vie. Car la sécurité de ton âme, c'est Jésus. Amen. Amen. Et aussi de lui laisser qu'il soit votre Seigneur et Sauveur personnel. Lorsqu'on dit personnel, cela veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir d'autres seigneurs en dehors de lui. Il doit être ton Seigneur personnel. Pas des seigneurs, pas trois seigneurs. Il doit être l'unique Seigneur de ta vie. Amen. Amen. Le baptême fait partie aussi du devise du royaume. Nous voyons dans les devises de la France, on parle de quoi? Égalité, fraternité et liberté. Ça fait partie des armoiries, ça fait partie vraiment de base de la nation. Amen. Et le baptême aussi, ça fait partie des armoiries du trône, du royaume de Dieu. Dans le baptême, nous trouvons les devises du royaume de Dieu. Voyons titre Éphésiens, plutôt Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Je peux lire. Éphésiens chapitre 5 et 4 plutôt verset 5. La Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Seigneur qui est Jésus, une seule foi, la foi en Jésus, un seul baptême, le baptême en Jésus. Donc le baptême fait partie des devises du royaume. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas négliger ça.
On ne peut pas dire que non, ce n'est qu'un symbole et je néglige. Non, le baptême est très important. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Amen. Et le baptême fait partie aussi de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez baptisés. Amen. Si nous lisons dans Luc chapitre 7, on va voir que la volonté de Dieu pour nous, c'est recevoir le baptême. Luc chapitre 7, le verset 29 à 30. Luc chapitre 7, verset 29 à 30. Là, c'est Jésus lui-même qui dit. Tout le monde a écouté Jean, même les employés des impôts. Ils ont dit, Dieu veut nous sauver. Et ils ont demandé le baptême de Jean. Mais les pharisiens et le maître de la loi ont refusé ce que Dieu voulait pour eux. Ils n'ont pas voulu du baptême de Jean. Ils ont refusé ce que Dieu a voulu pour eux. Ils ont refusé les baptêmes. Donc, refuser les baptèmes, en quelque sorte, je vais te dire tout simplement que tu es en train de refuser ce que Dieu veut pour toi. Les employés d'impôts étaient déjà pécheurs. Les gens de mauvaise vie à leurs époques. Mais eux, ils ont accepté les baptêmes. Mais le pharisien, les docteurs de la loi, les gens qui étudiaient la pureté des lois en Israël, eux, ils ont refusé Jean, ils ont refusé son baptême. Ils ont refusé ce que Dieu voulait pour eux. Mais on va voir que même Jésus lui-même avait accepté d'être baptisé. Lorsque Jean lui a refusé d'être baptisé, Jésus lui dit, non, ne rendons pas les desseins de Dieu nuls. Et Jésus était baptisé. Parce que Jean l'avait refusé puisqu'il dit que non, toi tu n'as pas besoin de baptême. Tu es le Messie. Mais il dit, ne rendons pas les desseins de Dieu nuls. Donc le baptême, c'est la volonté de Dieu. C'est un engagement de Dieu. Et le baptême annonce aussi la purification spirituelle. Le fait de descendre dans cette eau du baptême annonce la purification spirituelle de ton esprit. Comme nous plongeons dans l'eau, nos corps est purifié des saletés. Et dans l'eau du baptême, nos esprits seront purifiés. Amen. C'est important de retenir ça, que le baptême annoncera la purification spirituelle. Lisons Romains chapitre 5.